sait que les hommes au dos d'aïe, il ne faut jamais blaguer avec la terre. Moi, c'est Yasmine Liadi. Je suis agronome de formation. Ma spécialité, c'est la production végétale. Dès que j'ai eu le bac, j'avais plein de frères qui étaient à la maison, qui ont fait d'autres filières. Donc je me suis dit, quelle filière faire, choisir pour pouvoir entreprendre par moi-même. Donc c'est de là que j'ai choisi l'agriculture. Je fais principalement du maïs tout. Je fais du tchayo et du concombre. Mais après ça, je fais de la tomate, comme vous l'avez le constaté là-bas. Je fais du gouman, je fais beaucoup d'autres. Je fais du vénonia, en guise de la saison, quoi. Parce que je préfère faire du compte saison. Oui, je suis complètement à mon propre compte. Puisque comme vous le remarquez vous-même, je suis dans mon jardin. Je fais mes petites activités. Je m'autofinance pour le moment, en espérant avoir du financement peut-être par la suite. Je fais avec ce que j'ai. Je n'ai pas une grande superficie. J'ai à peine 500 mètres carrés pour le moment. Avec 500 mètres carrés, je ne dirais pas que je vis déjà comme une princesse, mais c'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Déjà, quand tu travailles, les gens ils croient en toi. Ils se disent, cette fille, elle a de la volonté. Ça, c'est le premier atout. De deux, en faisant tout ça, je me nourris moi-même parce que quand je viens ici, je pars à la maison. Je récupère quelques légumes que je vais préparer moi-même à la maison déjà. Après ça, il y a des bonnes dames du grand marché parce qu'on est entre le grand marché et le marché à Rwangbomé. Donc, c'est des marchés réputés pour la vente des légumes. Donc, il y a ces bonnes dames-là qui viennent ici et qui viennent acheter. Moi, je n'ai jamais déposé de dossier dans une institution pour demander de l'emploi. Donc, j'ai des frères qui l'ont fait plusieurs fois et ça n'a pas donné quelque chose de concret. Et je me dis, vu que j'ai une formation en agronomie, si je peux m'auto-employer, pourquoi aller demander de l'emploi ailleurs? Parce que c'est un travail tellement difficile que je me dis, travailler pour quelqu'un, la personne ne saura pas vraiment la valeur de ce que tu fais. Donc, c'est toujours mieux de travailler pour soi-même. Je viens quand c'est nécessaire et quand je veux. Quand ce n'est pas nécessaire de venir, je peux rester chez moi, me reposer. Des fois, tu travailles jusqu'à des heures où tu ne peux pas te permettre à toi-même de travailler pour quelqu'un à ces heures-là. Mais quand c'est pour toi-même, tu te donnes totalement et ça donne les résultats. Au début, j'accompagnais ma maman au marché. J'ai économisé un peu, que j'ai investi ici par la suite. Avec de la détermination, parce que je suis déterminée. Et il y a aussi de la passion, parce que quand tu aimes ce que tu fais, peu importe les difficultés, tu essaies de trouver des solutions pour t'en sortir. Retour au village n'est pas une faiblesse, hein. Ça ne va pas. Retourner à la source. Les gens n'ont pas compris que pour qu'on se développe réellement, pour que l'Afrique se relève réellement, il faut prendre par l'agriculture. Parce que le nombre de jeunes sans emploi aujourd'hui, si chaque jeune prend même une portion de 100 mètres carrés chez lui, fait un jardin, même pas pour vendre, pour se nourrir d'abord, regardez ce qu'il économise. Moi, j'invite tous les jeunes. J'ai mes cousins ici, ils sont tous à l'école, mais quand les week-ends ici, ils sont tous ici, ils viennent m'aider à travailler. Je n'ai pas de main-d'œuvre. Je n'ai personne pour m'aider ici, donc je les sollicite, ils viennent travailler avec moi ici, malgré qu'ils ont d'autres activités. Et ils ont compris parce que je les ai sensibilisés à ça. Et quand ils ont commencé avec moi ici, ils ont remarqué que oui, voilà, c'est utile. C'est le socle. Sans la terre, on ne peut pas évoluer. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on ne pourra pas relever la tête.